du côté de Russie-Ukraine, eh ben, on continue d'attiser les flammes de part et d'autre. Mais par exemple, une députée européenne, Valérie Hayer, alors elle, de ce côté-là, elle n'est pas du tout pour arrêter le combat ou pour peut-être ralentir et calmer le jeu. Écoutez, Valérie Hayer, députée européenne, hier à l'Assemblée. Et je vous le dis, chers collègues, nous devons assumer la confrontation avec la Russie. Nous devons monter d'un cran dans notre réponse, et je dirais même dans notre riposte. Car, chers collègues, si nous voulons la paix, Poutine ne comprend qu'une chose, la force. Si nous voulons être libres, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Être puissant, c'est augmenter les budgets défense de nos États membres. Ils se sont engagés à le faire dans un temps record d'ici 2030. Mais je le dis au Conseil, Madame la Ministre, quand est-ce qu'on sortira pleinement de nos dépendances ? On doit avoir la maîtrise de la fabrication et de l'usage de nos armes pour enfin poser les bases d'une souveraineté européenne sur la défense. Alors Valérie Hayer a continué comme cela, mais attendez, il y a quelque chose de tout à fait étonnant et lunaire. Quand vous parlez aux militaires, ils disent que l'armée française a pour 2 ou 3 jours pour tenir s'il y a une guerre. Parce qu'elle dit confrontation. Non, attendez Valérie Hayer, vous voulez la guerre ou pas ? Si vous voulez la guerre, il faut le dire. Il dit actuellement, la Russie va envahir l'Europe et il faut se défendre. Très bien. Sinon, c'est quoi ces vœux pieux ? C'est quoi ? On va continuer comme ça dans des batailles de communication avec des drones, on ne sait pas s'ils sont russes, etc. Que la Russie ait des ambitions, que la Russie a agressé l'Ukraine en février 2022, c'est évident. En attendant, est-ce que la Russie veut vraiment venir envoyer ses Cosaques boire aux fontaines de la place de la Concorde ? Vous êtes sûr de cela, Valérie Hayer ? Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi de mettre de l'huile sur le feu ? Est-ce que ce n'est pas le moment, au moment où on a fait l'embargo, au moment où on paye notre électricité et notre gaz beaucoup plus cher qu'avant, au moment où on sait comment on s'est tiré une balle dans le pied et peut-être ailleurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il n'est pas temps de discuter ? C'est extraordinaire. Des gens lui disent « Oui, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. » Mais vous êtes quoi ? Soyez un peu va-t-en-paix. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose. En pesant, vous savez, le réel, nous dit dans l'émission, le réel enfonce la porte. Mais il est temps quand même de s'occuper un peu de réel et de ne pas être dans un narratif qui n'aboutit, et vous le savez très bien, qui n'aboutit à rien. Qu'est-ce que c'est que ces déclarations martiales qui seront suivies par quoi ? Et je vais vous dire, je pense à cette merveilleuse chanson de Boris Vian qui s'appelle « Le Déserteur », qui a été écrite en 1956, au moment de la guerre d'Algérie. Et il dit « Et s'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre. » Monsieur le Président, c'était la chanson de Boris Vian. Et moi, je vais vous dire que ceux qui veulent aller, y aillent. Qu'on donne l'exemple. Et c'est valable pour l'immigration, c'est valable pour tout. Donnez l'exemple. Donnez l'exemple. Et puis, on verra si on vous suit ou pas. Et en tout cas, on vous respectera. Mais sinon, ces déclarations de guerre, franchement, c'est pas possible. Donner l'exemple, c'est bien, ça fait une belle transition avec la France et l'actualité le plus locale et plus centralisée. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Qui dirige réellement les institutions dans ce bazar ambiant que nous vivons aujourd'hui ? Alors Alexandre, je vais vous dire, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que à la fois Emmanuel Macron, pour ne parler que de lui, n'a jamais été aussi décrié. Ses amis, ses alliés, ceux qui l'encensaient du matin au soir pendant des années lui disent « Il faut partir, monsieur le président, il faut partir, c'est fini ». Regardez par exemple la couverture de l'excellent hebdomadaire Le Point. Il y a 4 ans, voilà, il disait qui ferait mieux que lui. Et oui, qui ferait mieux ? C'était en 2020. Hein. Nous sommes en 2025 et voici ce que dit Le Point aujourd'hui. Monsieur le Président, sortez la tête haute, oui, parce que demain, vous aurez la tête basse et vous partirez tout seul avec votre chien Nebo. Non, c'est intéressant quand même, cette espèce d'extraordinaire mutation. Mais en même temps, et c'est ça le grand paradoxe français par rapport à la Constitution, par rapport à la République, la 5e République, c'est que Macron, aujourd'hui, à l'heure où on parle, Macron, c'est le maître des horloges. Qui peut décider dissolution ? C'est lui. Et lui seul. Qui peut décider de nommer un nouveau Premier ministre demain soir ? C'est lui, et lui seul. Qui peut décider de démissionner ? C'est lui, et lui seul. D'ailleurs, il y a eu une motion de destitution qui a été présentée par des députés au bureau de l'Assemblée nationale. Elle a été refusée. Très intéressant. 10 voix pour
pour la destitution, en tout cas pour proposer, évidemment pas pour la destitution, proposer le projet de destitution, 5 voix contre et 10 voix pour, et 5 abstentions. Et qui étaient les abstentions, ladies and gentlemen? Eh bien, c'était 5 voix du Rassemblement national. Comme quoi, ils sont pas prêts vraiment, nos députés, et ils ont raison sans doute de demander la décision de Macron. Et je veux dire par là que Macron, qu'on a vu, rappelez-vous cette marche triomphale quand il allait effectivement au Louvre en 2017, vers le Louvre, marche triomphale magnifique, et puis hier, marche plus solitaire dans l'île de la Cité, etc. Là, nous sommes effectivement dans cette marche, vous voyez, où il était au Louvre, formidable, il était conquérant, il était précurseur, c'était le jeune homme, toutes les fées s'étaient penchées sur son berceau, il était le grand Macron qui avait un projet. Et puis, aujourd'hui, 8 ans après, nous en sommes, regardez, nous sommes à la marche. Alors, ça fait un peu quand même De Gaulle en Irlande, sauf que De Gaulle, lui, il avait démissionné, il était parti, hein, c'était après. Mais voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même que ce paradoxe formidable de la 5e République de la Constitution, c'est que l'homme qui aujourd'hui est à 14% d'opinion favorable, eh bien, et il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, à l'heure où nous parlons, et pendant encore quelques temps, il fait ce qu'il veut. Encore une fois, destitution, dissolution, destitution non, absolument pas, démission, dissolution, ou Premier ministre, un nouveau Premier ministre qui sera censuré ou pas. Voilà. Et pendant ce temps-là, on a cet extraordinaire, magnifique magma des députés. Mais non, on ne veut pas la dissolution, mais non. Et ce n'est pas, oui, ils veulent garder leur fromage, mais non. Mais non, c'est parce que la France entière ne sait pas où elle est, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas où elle habite. Et les députés non plus, pas seulement parce qu'ils ont leur fromage, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Décomposition, mon beau souci. Et quelqu'un le disait il y a 40 ans, une certaine Marie-France Garot, gaulliste, pompidolienne bien sûr, qui était la grande conseillère de Pompidou avec Pierre Juillet. Regardez ce qu'elle disait sur les centristes, et vous savez très bien que le bloc, il n'est pas tout centriste, mais le bloc central est par essence, et il est centriste. Et écoutez ce que Marie-France Garot, il y a plus de 40 ans, disait des centristes. Les centristes vont où est le gouvernement. Une légère odeur de marocain suffit au ralliement. Tout le monde le sait. Bon, enfin... Une légère odeur de marocain. Voilà, c'est beau, c'est vrai. Le parfum du marocain, quand même magnifique. Hein. Et voilà. Et alors, on peut se demander, Alexandre, on se dit, mais il se passe tout ça. Il se passe, on voit cette décomposition, cette chambre ingouvernable. On le dit du matin au soir, le psalmodie 24 heures sur 24. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose?